millionnaire a imploré pour une épouse. Et la réponse de la jeune femme modeste l'a bouleversée. Elle n'aurait jamais imaginé qu'accepter de servir du café lors d'une réunion changerait sa vie à jamais. Charlotte Faucher ajusta son tablier blanc pour la 3e fois ce matin-là. À 23 ans, elle travaillait comme serveuse au Café Laurent, un petit établissement dans le quartier de Montmartre, à Paris. Le travail couvrait à peine ses dépenses, mais elle était fière de son indépendance. Orpheline depuis ses 18 ans, Charlotte avait appris tôt qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Ce mardi d'octobre, le propriétaire du café, M. Laurent, s'approcha d'elle avec une demande inhabituelle. « Charlotte, j'ai besoin de vous pour une tâche spéciale aujourd'hui, » dit-il, nerveux. Un homme d'affaires très important a réservé le salon privé pour une réunion. Il a expressément demandé une serveuse discrète et polie. « J'ai pensé à vous. » Charlotte fronça les sourcils. « Quel genre de réunion, monsieur Laurent ?»« Des affaires. C'est Simon Barr, le propriétaire de l'entreprise de construction Barr & Associés. Vous avez sûrement vu ces bâtiments dans la ville. » Le nom ne signifiait rien pour Charlotte, mais elle accepta. Le travail supplémentaire lui rapporterait quelques pièces de plus, et elle avait besoin d'économiser pour le cours du soir en administration qu'elle prévoyait de commencer l'année prochaine. À 3 heures de l'après-midi, Charlotte monta les escaliers menant au salon privé. C'était un espace élégant, avec des meubles anciens en bois sombre et des fenêtres donnant sur les rues pavées de Montmartre. Elle prépara la table avec de la porcelaine fine et attendit. Simon Barr arriva ponctuellement. À 42 ans, c'était un homme imposant, aux cheveux châtains légèrement grisonnants sur les tempes et aux yeux bleus perçants. Il portait un costume impeccable et une mallette en cuir. Derrière lui, 2 hommes plus âgés, également bien habillés, le suivaient. « Bonjour, » dit Simon, jetant un bref regard à Charlotte. « Apportez du café pour 3 personnes, s'il vous plaît. » Charlotte acquiesça et sortit discrètement. Pendant qu'elle préparait le café, elle ne put s'empêcher d'entendre des bribes de la conversation provenant du salon. Les voix étaient agitées. « Simon, il faut que vous compreniez, » disait l'un des hommes. « Le contrat avec la famille Dubois est clair. Pour maintenir le partenariat, vous devez vous marier avant la fin de l'année. »« C'est une tradition familiale chez eux, » ajouta l'autre. « Ils ne font des affaires qu'avec des hommes mariés. Ils pensent que le mariage apporte de la stabilité. » La voix de Simon semblait tendue. « Je vous ai déjà dit que le mariage ne m'intéresse pas. Ma vie me convient telle qu'elle est. »« Alors, vous êtes prêt à perdre 50 millions d'euros ?» demanda le premier homme. « Parce que c'est ce qui est en jeu, Simon. C'est le plus gros contrat de votre carrière. » Charlotte revint dans le salon avec le plateau, s'efforçant de ne pas montrer qu'elle avait entendu quelque chose. Elle servit le café en silence, mais remarqua que Simon l'observait attentivement. « Merci, » dit-il, d'un ton plus doux qu'avec les autres hommes. Lorsqu'elle sortit à nouveau, la conversation se poursuivit derrière la porte. « Vous avez moins de 2 mois, » insista l'un des hommes. « Trouvez une épouse, Simon, ou vous perdrez tout ce que vous avez construit. » « Et où exactement suggérez-vous que je trouve une femme prête à m'épouser juste pour un contrat ?» répondit Simon, sarcastique. « Il y a beaucoup de femmes à Paris qui accepteraient de vous épouser pour votre argent. Je ne veux pas de quelqu'un intéressé par mon argent. Je veux... » Simon s'interrompit. « Oubliez. Parlons d'autre chose. » Charlotte retourna à son travail au rez-de-chaussée, mais elle ne pouvait chasser de son esprit la conversation qu'elle avait entendue. Quel genre d'homme devait se marier à cause d'un contrat? Et quel genre de personne accepterait un tel mariage? 2 heures plus tard, lorsque la réunion prit fin, Simon descendit seul. Ses partenaires étaient déjà partis. Il s'approcha du comptoir où Charlotte rangeait des tasses. « Excusez-moi de vous déranger, » dit-il, hésitant. « Comment vous appelez-vous ?»« Charlotte, monsieur. »« Charlotte, » répéta Simon, comme s'il testait la sonorité du nom. « Vous travaillez ici depuis longtemps. »« 3 ans, monsieur. » Et... Simon regarda autour de lui, s'assurant qu'il n'y avait personne à proximité. « Puis-je vous poser une question qui va sembler étrange ?» Charlotte s'arrêta et le regarda. « Bien sûr. » Simon prit une profonde inspiration. « Accepteriez-vous de m'épouser ?» Le temps sembla s'arrêter. Charlotte laissa tomber la tasse qu'elle tenait, qui se brisa sur le sol. Le bruit résonna dans le café vide. « Je... » « Quoi ?» parvint-elle à dire avec difficulté.
Charlotte regarda Simon comme s'il avait perdu la raison, tandis que les morceaux de la tasse restaient éparpillés à ses pieds. « Monsieur Barr, dit-elle, contrôlant sa voix, êtes-vous sûr que vous allez bien? Avez-vous besoin d'un médecin ?» Simon passa une main dans ses cheveux, réalisant l'absurdité de la situation. « Je sais que ça semble fou, dit-il rapidement, mais je suis sérieux. » Charlotte se baissa pour ramasser les morceaux, ayant besoin d'un moment pour assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Simon s'agenouilla à côté d'elle pour l'aider. « Laissez-moi vous expliquer, poursuivit-il. Je vous ai observé servir le café aujourd'hui. Vous êtes polie, intelligente, et... » Il marqua une pause. « Et vous ne me regardez pas comme si j'étais juste un compte en banque. » Charlotte se releva, tenant les morceaux dans la paume de sa main. « Monsieur Barr, je ne vous connais pas, et vous ne me connaissez certainement pas. » « Vous avez raison, admit Simon. Mais je dois me marier avant la fin de l'année, sinon je perdrai la plus grande affaire de ma vie. Et vous? Eh bien, vous semblez être exactement le type de personne que je recherche. » Charlotte jeta les morceaux à la poubelle et se tourna pour lui faire face. « Quel type de personne est-ce? Honnête, travailleuse, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt à m'utiliser, » soupira Simon. « Je sais que ça semble insensé, mais je suis prêt à vous offrir quelque chose en retour. »« Et quel genre d'échange ?» demanda Charlotte, croisant les bras. « Assez d'argent pour que vous n'ayez plus jamais besoin de travailler comme serveuse. Une maison, de la sécurité. Et après 1 an de mariage, si vous voulez divorcer, vous aurez la moitié de ce que nous gagnerons ensemble. » Charlotte secoua la tête, incrédule. « Vous pensez vraiment que j'accepterais d'épouser un inconnu pour de l'argent ? » « Ce n'est pas seulement pour l'argent, dit Simon, et il y avait quelque chose de sincère dans sa voix. C'est pour la liberté, la vôtre et la mienne. » Charlotte l'étudia un moment. Il y avait quelque chose dans son expression qui l'intriguait. Ce n'était ni de l'arrogance, ni du désespoir. C'était une tristesse silencieuse qu'elle reconnaissait. « Parlez-moi de ce contrat, dit-elle, surprise par ses propres mots. Simon regarda autour de lui et baissa la voix. La famille Dubois possède la moitié des terrains les plus précieux de Paris. Ils veulent construire un complexe résidentiel qui changera le visage de la ville. Mais ils sont très traditionnels. Ils ne concluent des partenariats qu'avec des hommes mariés, car ils croient que le mariage apporte de la responsabilité. Et vous n'avez jamais pensé à vous marier pour de vrai. »« J'y ai pensé, » sourit Simon tristement. « Une fois. Mais elle m'a quitté quand elle a réalisé que je passais plus de temps à travailler qu'avec elle. Depuis, je préfère garder les choses simples. » Charlotte hocha la tête, comprenant mieux la situation. « Puis-je demander pourquoi vous m'avez choisi ? » ?»« Parce que vous n'avez pas fait semblant de ne pas avoir entendu notre conversation, » dit Simon. « N'importe qui d'autre aurait essayé de m'impressionner ou aurait posé des questions indiscrètes. Vous avez juste fait votre travail. » À ce moment-là, Monsieur Laurent descendit les escaliers, interrompant la conversation. Il regarda Simon et Charlotte avec curiosité. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il. « Parfaitement, » répondit Simon. « Je remerciais simplement mademoiselle Charlotte pour son excellent service. » Monsieur Laurent sourit, satisfait, et retourna en cuisine. Simon se tourna à nouveau vers Charlotte. « Réfléchissez à ma proposition. Vous n'avez pas à décider maintenant, mais j'ai besoin d'une réponse d'ici vendredi. » « Vendredi ? Ce n'est que dans 3 jours. Je sais que c'est court, mais le contrat a des délais. » Simon sortit une carte de sa poche. « Voici mon numéro. Appelez-moi quand vous aurez une réponse. » Il posa la carte sur le comptoir et se dirigea vers la porte. « Monsieur Barr, » appela Charlotte, le faisant se retourner. « Oui ? Si j'acceptais, ce serait uniquement un arrangement commercial ? Rien de plus ? » Simon hésita un instant. « Ce serait ce que vous voudriez que ce soit, » dit-il, quittant le café. Ce soir-là, Charlotte rentra dans son petit appartement du 15e arrondissement. C'était un endroit simple, une chambre, une petite cuisine et une salle de bain. Les murs étaient fins, et elle entendait les voisins se disputer à l'étage. Elle s'assit dans le seul fauteuil qu'elle possédait et prit la carte laissée par Simon. Simon Barr, directeur général, Barr & Associés. Une adresse élégante sur l'avenue des Champs-Élysées.
Charlotte réfléchit à sa vie. Elle travaillait 6 jours par semaine, 12 heures par jour, et parvenait à peine à payer ses factures. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle avait 18 ans, ne laissant que des dettes. Elle s'était battue seule pendant 5 ans pour rester debout. Maintenant, un homme qu'elle connaissait à peine lui offrait une issue. Une issue qui l'effrayait autant qu'elle la tentait. Dites-moi de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Je lirai tous les commentaires. Le lendemain matin, Charlotte ne parvenait pas à se concentrer sur son travail. Elle brûla le café 2 fois et fit tomber une assiette de croissants. Monsieur Laurent la prit à part. « Charlotte, vous allez bien ? Vous semblez distraite. »« Je vais bien, juste fatiguée, » mentit-elle. « Peut-être devriez-vous prendre le reste de la journée, » suggéra-t-il, inquiet. Charlotte accepta l'offre et quitta le café. Elle marcha dans les rues de Montmartre, essayant d'organiser ses pensées. Elle s'arrêta devant une vitrine de robes de mariée et se demanda ce que cela ferait de porter l'une d'elles par convenance, et non par amour. En rentrant chez elle, elle trouva une lettre de l'université glissée sous la porte. Sa candidature pour le cours du soir avait été acceptée, mais elle devait payer la première mensualité avant la fin de la semaine. La somme équivalait à ce qu'elle gagnait en 2 mois au café. Charlotte tint la lettre et regarda à nouveau la carte de Simon. 2 choix, 2 vies complètement différentes. Ce soir-là, elle prit le téléphone 3 fois, mais ne parvint pas à composer le numéro. Et s'il était dangereux? Et s'il n'était qu'un homme riche s'amusant avec la vie d'une serveuse pauvre? Mais quelque chose dans son expression lui disait le contraire. Simon Barr semblait aussi perdu qu'elle. Le jeudi matin, Charlotte prit une décision qui changerait tout. Elle composa le numéro de la carte et entendit la voix de Simon à l'autre bout de la ligne. « Allô? Monsieur Barr? C'est Charlotte, du Café Laurent. »« Charlotte !» Sa voix semblait soulagée. « Je pensais que vous n'appelleriez pas. »« J'ai une proposition différente à vous faire, » dit-elle, surprise par sa propre fermeté. « Je vous écoute. Si j'accepte de vous épouser, je veux que ce soit un vrai mariage. » Un long silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « Que voulez-vous dire ?» demanda Simon, finalement. « Je veux dire que ce ne sera pas juste un papier signé. Nous vivrons ensemble, nous apprendrons à nous connaître, et nous essayerons de construire quelque chose de réel. Si ça ne fonctionne pas après 1 an, nous divorcerons comme convenu. Mais je ne veux pas vivre un mensonge. » Simon hésita. « Charlotte, êtes-vous sûre de ce que vous dites? Nous nous connaissons à peine. C'est exactement pour ça. Si nous devons nous marier, il faut au moins essayer de nous connaître. Sinon, ce ne serait qu'une farce, et je ne peux pas vivre comme ça. Et si nous ne nous entendons pas, alors au moins nous aurons essayé avec honnêteté, dit Charlotte. C'est comme ça ou rien. Simon prit une profonde inspiration. J'ai besoin de réfléchir. Vous avez jusqu'à demain matin, dit Charlotte. C'est le délai que vous m'avez donné. Elle raccrocha et réalisa qu'elle tremblait. Elle venait de proposer quelque chose encore plus risqué que le plan initial de Simon. Cet après-midi-là, Charlotte reçut un appel inattendu. « Mademoiselle Fauchère, je suis Marie, l'assistante de Monsieur Barr. Il aimerait vous rencontrer ce soir à 7 heures au restaurant Le Procope, dans le 6e arrondissement. Il a dit que vous sauriez de quoi il s'agit. » Charlotte déglutit. « Je serai là. » Le Procope était l'un des plus anciens restaurants de Paris, fréquenté par des écrivains et artistes célèbres. Charlotte n'y était jamais entrée, se contentant d'admirer la façade historique en passant devant. Elle passa le reste de l'après-midi nerveuse, changeant de tenue 3 fois avant de choisir une robe simple mais élégante, achetée en solde. Lorsqu'elle arriva au restaurant, Simon l'attendait déjà. Il se leva en la voyant, tirant une chaise pour qu'elle s'asseye. « Merci, » dit Charlotte, notant qu'il semblait aussi nerveux qu'elle. « J'ai commandé quelques plats que j'espère que vous aimerez, » dit Simon. « Mais si vous préférez autre chose... » « C'est parfait, » l'interrompit Charlotte doucement. « Qu'avez-vous décidé concernant ma proposition ?» Simon la regarda droit dans les yeux. « J'accepte vos conditions. » Charlotte sentit son cœur s'accélérer. « Même en sachant que ça pourrait ne pas fonctionner ? » « Justement pour ça, » dit Simon. « Vous avez raison. Si nous faisons ça, faisons-le honnêtement. » Le serveur apporta le vin,
et Simon remplit les 2 verres. « Avant de continuer, dit-il, il faut que vous sachiez certaines choses sur moi. » Charlotte hocha la tête, tenant son verre sans boire. « Je travaille beaucoup. Parfois, j'oublie de manger, de dormir, de vivre. Mon appartement est grand, mais vide. Je n'ai pas beaucoup d'amis proches, juste des contacts professionnels. » Simon marqua une pause. « Et vous devez savoir que, malgré l'argent, je suis un homme très seul. » Charlotte l'observa pendant qu'il parlait. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui la toucha. « Et vous ?» demanda Simon. « Que dois-je savoir sur Charlotte Fauchère ? »« Je suis orpheline depuis mes 18 ans, commença-t-elle. Je travaille depuis pour subvenir à mes besoins. Je rêve d'étudier l'administration, peut-être un jour avoir ma propre entreprise. J'aime lire, me promener dans la ville, et... » Elle sourit timidement. « Je n'ai jamais eu de relation sérieuse. Je n'ai jamais eu le temps ni l'occasion. » « Jamais ?» Charlotte secoua la tête, sentant ses joues rougir. « Quelques rendez-vous, rien qui ait duré plus de quelques mois. » Simon hocha la tête, comprenant. « Et qu'attendez-vous de cet arrangement ?» Charlotte réfléchit soigneusement avant de répondre. « De l'honnêteté, du respect mutuel, et la chance de connaître quelqu'un qui pourrait devenir un véritable compagnon. Et si je ne peux pas être ce compagnon ? Alors, au moins, nous aurons essayé, » répéta Charlotte. « Et vous, qu'attendez-vous de moi ?» Simon hésita. « Je ne sais pas. Peut-être de la compagnie. Quelqu'un avec qui partager les repas. Quelqu'un qui se soucie de savoir si je suis rentré à la maison. » La sincérité de sa réponse fit ressentir à Charlotte une pointe au cœur. « Quand aurait lieu le mariage ?» demanda-t-elle. « Si vous êtes d'accord, nous pourrions nous marier la semaine prochaine. Ce sera juste une cérémonie civile, simple. Ensuite, vous emménageriez dans mon appartement. »« Chambre séparée ?» demanda Charlotte, directement. Simon la regarda, surpris par sa franchise. « Si c'est ce que vous voulez. Je n'attends rien au-delà de ce que vous êtes prête à donner. » Charlotte but une gorgée de vin, sentant le liquide réchauffer sa gorge. « Nous avons un accord, alors, » dit-elle, tendant la main. Simon la prit, et Charlotte sentit un frisson parcourir son bras. « Nous avons un accord, » confirma-t-il. Ils dînèrent en discutant des détails pratiques. Le déménagement de Charlotte, sa présentation aux associés de Simon, l'histoire qu'ils raconteraient sur leur rencontre. Mais sous la surface des mots pratiques, il y avait un courant de nervosité et d'attente. Quand Simon la ramena à son appartement, il arrêta la voiture devant l'immeuble et se tourna vers elle. « Charlotte, vous pouvez encore changer d'avis. Jusqu'au moment où nous dirons « oui » à la mairie, vous pouvez renoncer. » Charlotte le regarda longuement. « Et vous pouvez changer d'avis aussi ?»« Je peux, » admit Simon. « Mais je ne le ferai pas. » Charlotte ouvrit la portière, mais avant de sortir, elle se tourna vers lui une dernière fois. « Simon, merci d'avoir accepté de faire ça correctement. » En montant les escaliers vers son appartement, Charlotte savait que sa vie était sur le point de changer à jamais. Elle ignorait seulement si ce serait pour le mieux ou pour le pire. La cérémonie civile eut lieu un mardi pluvieux de novembre, à la mairie du 12e arrondissement. Charlotte portait une robe bleu marine simple, achetée spécialement pour l'occasion, et Simon un costume sombre. Les seuls invités étaient Marie, l'assistante de Simon, et Monsieur Laurent, que Charlotte avait invité faute d'avoir quelqu'un d'autre de proche. Quand l'officier demanda si elle, Charlotte Fauché, acceptait Simon Barre comme époux, elle le regarda dans les yeux et dit « oui », d'une voix ferme qui la surprit elle-même. Simon fit de même, et lorsqu'ils échangèrent des alliances simples, Charlotte eut l'impression de faire un saut dans l'inconnu. « Vous pouvez vous embrasser », annonça l'officier. Simon regarda Charlotte, lui demandant silencieusement si tout allait bien. Elle hocha légèrement la tête et il l'embrassa doucement, respectueusement. C'était leur premier baiser en tant que mariés, mais Charlotte savait qu'ils restaient deux étrangers essayant de découvrir comment vivre ensemble. Après la cérémonie, Simon l'emmena découvrir son appartement sur l'avenue Foch. Charlotte resta silencieuse dans l'ascenseur, nerveuse à l'idée de ce qu'elle allait trouver. Quand Simon ouvrit la porte, elle découvrit un lieu digne d'un magazine. Meubles modernes,
œuvre d'art au mur, immense fenêtre donnant sur le parc. C'est magnifique, dit-elle, sincèrement. Mais froid, compléta Simon, ôtant sa veste. Faites comme chez vous. C'est votre maison désormais. Il lui fit visiter les pièces. L'appartement comptait 3 chambres, dont une suite principale et 2 plus petites. Simon s'arrêta devant l'une des chambres secondaires. « J'ai préparé celle-ci pour vous, dit-il. Elle a sa propre salle de bain et une vue sur le parc. » Charlotte entra dans la chambre et vit qu'il avait fait installer de nouveaux meubles. Un lit double, une armoire, un bureau près de la fenêtre. Il y avait même des fleurs fraîches dans un vase sur la commode. « Merci, dit-elle, touchée par l'attention. « Et vous? Où est votre chambre ?»« Au bout du couloir, répondit Simon. « Mais si vous préférez que je prenne une des chambres d'amis... »« Ce n'est pas nécessaire, l'interrompit Charlotte. Nous sommes mariés, vous vous souvenez? Pas besoin de faire semblant que vous ne vivez pas ici. » Les premiers jours, ils établirent une routine étrange mais fonctionnelle. Simon se levait à 6 heures du matin et partait travailler, laissant une note avec de l'argent sur la table de la cuisine pour que Charlotte achète ce dont elle avait besoin. Elle explorait l'appartement, découvrait le quartier, et le soir, ils dînaient ensemble, discutant de banalités. Charlotte réalisa rapidement que Simon avait dit la vérité sur sa solitude. Il ne recevait pas de visites, répondait rarement à son téléphone personnel, et ses seuls contacts semblaient liés au travail. Une semaine après le mariage, Charlotte prit une décision. « Simon, dit-elle pendant le dîner, j'ai besoin de trouver un emploi. » Il leva les yeux de son assiette, surpris. « Oh, pourquoi ? Vous n'avez pas besoin de travailler. L'accord ne m'empêche pas de travailler, l'interrompit Charlotte. Je ne peux pas rester toute la journée sans rien faire. Ce n'est pas moi. Simon hocha lentement la tête. Je comprends. Quel genre de travail cherchez-vous ? J'ai pensé m'inscrire à ce cours d'administration et trouver un stage. Ou peut-être travailler dans une boutique, juste pour avoir une routine. En fait, dit Simon hésitant, j'ai peut-être une meilleure proposition. Charlotte le regarda avec curiosité. La secrétaire de mon bureau prendra sa retraite le mois prochain. C'est un travail simple. Organiser mon agenda, répondre aux appels, classer des documents. Si vous voulez travailler avec vous ? Avec moi, pas pour moi, corrigea Simon. Comme associé. Charlotte resta silencieuse, réfléchissant à la proposition. Ça ne serait pas étrange ? Nous venons de nous marier. Peut-être que ce serait une façon de mieux nous connaître, dit Simon, une lueur d'espoir dans la voix. Charlotte accepta, et le lundi suivant, elle commença à travailler au bureau de Barren Associés. C'était un environnement élégant, avec des meubles en verre et métal, et une vue impressionnante sur la ville. Charlotte s'adapta rapidement aux tâches, découvrant qu'elle avait un talent naturel pour l'organisation et la gestion des clients. Plus important encore, elle commença à voir Simon dans son élément. Il était respecté par ses employés, juste avec les fournisseurs, et incroyablement dévoué à son travail. Mais elle confirma aussi ce qu'il avait dit sur son surmenage. Il oubliait souvent de déjeuner et restait au bureau jusqu'à tard dans la nuit. Charlotte commença à lui apporter son café à l'heure, à lui rappeler ses engagements personnels, et peu à peu, Simon se détendit en sa présence. Ils discutèrent des projets, et Charlotte réalisait qu'elle avait de bonnes idées pour améliorer certains aspects de l'entreprise. 2 semaines après avoir commencé à travailler ensemble, un événement changea la dynamique entre eux. C'était un vendredi soir, et ils étaient seuls au bureau, terminant de réviser les contrats pour le projet avec les Dubois. Charlotte rangeait des documents quand Simon fit un commentaire sur une clause spécifique. « Cette partie n'a aucun sens, dit-elle, pointant un paragraphe. S'ils veulent une garantie de qualité, pourquoi n'ont-ils pas spécifié les matériaux ? » Simon relut le passage et la regarda avec surprise. « Vous avez raison. Comment n'ai-je pas vu ça ? Parfois, ceux qui sont à l'extérieur voient des choses qui passent inaperçues, dit Charlotte, sans y accorder d'importance. Simon continua à la regarder, comme s'il la voyait pour la première fois. « Charlotte, vous êtes bien plus intelligente que je ne l'imaginais. » Elle sentit ses joues rougir. « J'ai toujours été intelligente, Simon. Je n'ai juste jamais eu l'occasion de le montrer.
À ce moment-là, quelque chose changea dans l'atmosphère entre eux. Simon s'approcha lentement, et Charlotte ne recula pas. Il toucha doucement son visage. « Puis-je vous embrasser ?» demanda-t-il, hésitant. En réponse, Charlotte se pencha en avant, et cette fois, le baiser fut différent. Ce n'était pas le baiser formel de la cérémonie, mais quelque chose de réel, chargé de semaines de cohabitation et de découvertes mutuelles. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. « Ça complique les choses, n'est-ce pas ?» murmura Charlotte. Simon sourit pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Un sourire sincère qui illumina tout son visage. « En fait, dit-il, je pense que ça simplifie tout. » 3 mois après le mariage, Charlotte se réveilla un matin de février au son de Simon préparant le café dans la cuisine. Elle sourit, s'étirant dans le lit. Ces derniers mois, ils avaient développé de petits rituels domestiques qui lui donnèrent le sentiment d'avoir construit quelque chose de réel ensemble. Elle enfila un peignoir et alla dans la cuisine, où elle trouva Simon lisant des emails sur sa tablette. 2 tasses fumantes déjà prêtes sur le comptoir. « Bonjour », dit-elle, l'embrassant légèrement sur la joue. Ils avaient commencé à s'embrasser et à échanger des gestes d'affection simples quelques semaines après ce premier baiser au bureau, mais dormaient toujours dans des chambres séparées. C'était un progrès lent, mais naturel, qui respectait leur rythme à tous les deux. « Bonjour, Madame Barr », répondit Simon, utilisant le nom qui la faisait encore sourire. « Des nouvelles ?» demanda Charlotte, prenant sa tasse. « En fait, oui. Les Dubois veulent nous rencontrer cet après-midi pour la signature finale du contrat. » Charlotte s'anima. Ces derniers mois, elle avait suivi de près tous les détails du projet, proposant des suggestions que Simon prenait toujours en considération. Leur travail était devenu véritablement collaboratif. « À quelle heure ?»« À 3 heures. Et ils veulent rencontrer mon épouse en personne. » Charlotte hocha la tête. Ils avaient déjà convenu de la manière de se comporter face à des clients importants. Mais cette fois, c'était différent. Ce ne serait pas une mise en scène. Cet après-midi-là, dans les bureaux des Dubois, Charlotte rencontra Henri Dubois, un homme de 60 ans, et sa femme Marguerite. C'était un couple élégant, visiblement amoureux après des décennies de mariage. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Barr, » dit Henri, baisant la main de Charlotte. « Simon nous a beaucoup parlé de vous. »« Vraiment ?» Charlotte regarda Simon, surprise. « Il a dit que son épouse a joué un rôle clé dans les aspects financiers du projet, » expliqua Marguerite. « C'est rare de trouver des couples qui travaillent si bien ensemble. » Pendant la réunion, Charlotte participa activement aux discussions, impressionnant les Dubois par ses connaissances. Lorsqu'ils signèrent enfin le contrat, Henri s'adressa directement à elle. « Madame Barr, j'espère que vous envisagerez de devenir associée officielle de l'entreprise. Votre mari a besoin de quelqu'un comme vous à ses côtés. » Sur le chemin du retour, Charlotte resta silencieuse, réfléchissant aux commentaires. « À quoi penses-tu » demanda Simon, remarquant son silence. Henri Dubois a dit quelque chose d'intéressant à propos de devenir associé officiel. Simon arrêta la voiture à un feu rouge et se tourna vers elle. « Et qu'en penses-tu »« Je pense que... » Charlotte hésita. « Que j'aimerais beaucoup. Mais je ne sais pas si tu es prêt à partager l'entreprise que tu as construite seule. » Simon lui prit la main. « Charlotte, ces derniers mois, tu es devenue non seulement une partie de ma vie personnelle, mais aussi de ma vie professionnelle. Ce serait un honneur de t'avoir comme associé. » Ce soir-là, ils célébrèrent à la fois le contrat et leur nouveau partenariat avec une bouteille de champagne sur la terrasse de l'appartement. Paris scintillait sous leurs yeux et Charlotte se sentit véritablement chez elle pour la première fois depuis des années. « Simon, » dit-elle, s'appuyant contre la balustrade, « puis-je te poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Considères-tu toujours notre mariage comme un simple accord commercial ?» Simon resta silencieux un long moment, observant les lumières de la ville. « Non, » dit-il enfin. « Cela fait des semaines que je n'y pense plus comme à un accord. Et toi ?» Charlotte sourit, sentant son cœur s'accélérer. « Moi non plus, mais ça me fait un peu peur. » Pourquoi ? Parce que ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Et si un jour tu décidais que tu aurais préféré te marier par amour, pas par nécessité ? Simon se tourna pour lui faire face complètement. « Charlotte,
Puis-je te dire quelque chose que j'ai réalisé récemment? Elle hocha la tête. Peut-être que notre début n'était pas conventionnel, mais ce que nous avons construit est réel. Tu me connais mieux que quiconque ne m'a jamais connu. Tu sais quand je suis inquiet, quand j'ai besoin d'espace, quand j'ai besoin de compagnie. Et moi, il toucha doucement son visage. Je suis tombé amoureux de la femme que tu es, pas de celle que tu dois être. Charlotte sentit ses yeux s'emplir de larmes. Moi aussi, je suis tombée amoureuse de toi, murmura-t-elle. De l'homme gentil qui se cache derrière l'homme d'affaires sérieux. De l'homme qui laisse des fleurs dans ma chambre et s'inquiète de savoir si j'ai mangé. Simon l'embrassa alors, et cette fois, il n'y avait ni hésitation ni doute. C'était le baiser de deux personnes qui avaient trouvé l'une dans l'autre quelque chose qu'elles ne savaient même pas chercher. Quand ils se séparèrent, Charlotte prit une décision. Simon, j'aimerais que nous partagions la même chambre. Il sourit, ce sourire sincère qu'elle avait appris à aimer. J'aimerais beaucoup ça aussi. 2 semaines plus tard, Charlotte organisait ses vêtements dans le placard de la chambre principale lorsqu'elle trouva une petite boîte oubliée au fond d'un tiroir. À l'intérieur, il y avait une photo de Simon, avec une femme blonde qu'elle ne connaissait pas. « Simon !» appela-t-elle lorsqu'il rentra du travail. « J'ai trouvé ça en rangeant les tiroirs. » Simon regarda la photo et soupira. « C'est Isabelle, mon ex-fiancée. » Charlotte ressentit une pointe de jalousie qui la surprit. « Vous étiez fiancés ?»« Pendant 2 ans, admit Simon, s'asseyant sur le lit. Nous avons rompu il y a 3 ans. Elle disait que j'aimais plus mon travail qu'elle, et, eh bien, elle n'avait pas tort. » Charlotte étudia la photo. Isabelle était belle, élégante, exactement le type de femme qu'elle imaginait aux côtés de Simon. « Tu penses encore à elle ?» Simon prit la photo des mains de Charlotte, la regarda un instant, puis la déchira. « Plus maintenant. Parce que j'ai compris quelque chose d'important. Avec Isabelle, j'essayais de faire entrer la relation dans ma vie. Avec toi, ma vie s'est naturellement réorganisée pour nous inclure. » Charlotte sentit son cœur se réchauffer à ces mots. « Cela signifie que tu ne regrettes pas de m'avoir épousée ?» Simon l'attira dans ses bras. « Cela signifie que je ne regrette qu'une chose, ne pas t'avoir rencontré plus tôt. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, ils dormirent véritablement ensemble, comme mari et femme dans tous les sens du terme. Le mois suivant, Charlotte officialisa son entrée en tant qu'associée de l'entreprise. Ils changèrent le nom en Bar & Fauché Associés, et Charlotte insista pour conserver son nom de jeune fille professionnellement. « Il est important que les gens sachent que je suis ton associé, pas seulement ta femme, » expliqua-t-elle. Simon acquiesça totalement, fier de son indépendance. 6 mois après le mariage, par une nuit pluvieuse de mai, Simon rentra à la maison plus tôt que d'habitude et trouva Charlotte en train de cuisiner. « Quelle bonne odeur !» dit-il, l'enlaçant par derrière. « Coq au vin !» répondit-elle, s'appuyant contre lui. « C'était une recette de ma mère. » Simon embrassa doucement son cou. « Charlotte, puis-je te poser une question ?»« Toujours. Si tu pouvais revenir en arrière, accepterais-tu à nouveau ma proposition ?» Charlotte se retourna dans ses bras, le regardant droit dans les yeux. « Je l'accepterais, » dit-elle sans hésiter. « Mais cette fois, ce ne serait pas pour l'argent ou la sécurité. Ce serait parce que je sais que je trouverai en toi mon meilleur ami, mon partenaire d'affaires et l'amour de ma vie. » Simon sourit, la soulevant et la faisant tournoyer dans la cuisine. « Sais-tu ce que cela signifie ?» demanda-t-il, essoufflé de rire. « Quoi ? » Que nous avons accompli quelque chose que peu de couples réalisent, construire un amour véritable sur une base d'honnêteté et de respect mutuel. Charlotte l'embrassa passionnément. « Je pense que nous avons accompli bien plus que cela. Nous avons créé un partenariat pour la vie. » Cette nuit-là, alors qu'ils dînaient ensemble à une table qui ne semblait plus vide, Charlotte songea à la manière dont sa vie avait changé. Elle avait commencé comme une serveuse solitaire qui avait accepté une proposition absurde d'un inconnu. Désormais, elle était une femme d'affaires respectée, mariée à son meilleur ami, vivant une vie qui dépassait tous ses rêves. L'accord commercial s'était transformé en quelque chose de bien plus précieux. Un foyer, une famille, un avenir construit à 4 mains.
À quoi penses-tu? Demanda Simon, remarquant son sourire distant. À comment parfois, ce qui semble être une folie peut être le début de la plus grande sagesse de nos vies, répondit Charlotte. Simon leva son verre de vin. À repartir de zéro et trouver tout ce qui compte, porta-t-il un toast. À trouver l'amour là où on l'attendait le moins, compléta Charlotte. Et tandis qu'ils trinquaient, tous deux savaient qu'ils avaient non seulement trouvé l'un l'autre, mais aussi la version la plus heureuse d'eux-mêmes. Parfois, ce que nous appelons une coïncidence n'est que la vie nous préparant silencieusement à trouver exactement ce que notre cœur savait toujours qu'il voulait, mais que notre esprit n'avait jamais osé demander. Si vous avez aimé cette histoire, commentez ci-dessous, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour écouter les prochaines.